Les amis, nous sommes le mardi 5 mai. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Il est l'heure, ça y est, 16h, heure française. Votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, librement, comme tous les jours, où que nous soyons sur la planète francophone et gratuitement, vous le savez, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Grande partie Mercato. Aujourd'hui, on va parler de l'actu du Real Madrid, bien évidemment, avec Vinicius et Kylian Mbappé. Attention à la Serie A qui pourrait, je dis bien pourrait, perdre Modric, les amis, et Yildiz, Milan et la Juventus. On va faire le point, mais regardez, en toile de fond, Gordon, Newcastle, Gordon au Barça, les amis. C'est la presse catalane qui nous en parle ce matin. Déco, le directeur sportif, on nous parle de discussions déjà entamées avec les agents du joueur de Newcastle. On va faire le point avec cette presse internationale, bien évidemment. Mais juste avant, parce que ça, c'est en toile de fond, ce soir, nous allons connaître le nom du premier finaliste de la finale de la Champions League, les amis. Demain, Bayern, Paris Saint-Germain, ici, va s'accompagner avec Luis Enrique. On va en parler dans un instant. Et donc, ce soir, El Cholo Simeone face à Mikel Arteta. Un but partout, je vous le rappelle, au match aller. D'ailleurs, en parlant d'Arsenal et de Mikel Arteta. Regardez ce qui s'est passé hier, les amis. Là, on parle Première Ligue, Pep Guardiola, Manchester City, qui n'a pu faire mieux, on va le dire ainsi, qu'un match nul, 3 buts partout, très gros match sur la pelouse d'Everton. Et encore, ce point du match nul a été arraché à l'ultime seconde avec l'ancien Rennais Doku. Un but magnifique. Allez le voir sur les réseaux sociaux. Attention, parce que peut-être que ce point pourrait être également le point du titre pour Manchester City. Attention, pour autant, on nous dit que l'avantage est à Arsenal et du coup, Pep Guardiola, assez malin, ne se met plus dans la position du favori. Regardez, le sort ne nous appartient plus, nous n'avons plus ce sort entre nos mains et pourtant, le calendrier reste peut-être favorable à Manchester City. Je vous le rappelle, avec toujours un match en moins. Le calendrier est ici. Brentford, Palace, Bournemouth, Villa pour City, 5 points d'écart pour Bukayo Saka et Arsenal, West Ham, Burnley et Crystal Palace. Que va-t-il se passer? Regardez pour l'anecdote, parce que j'adore ça. City était à Everton, là où plane encore le parfum de Mikel Arteta, les amis. Il a été joueur et capitaine, justement, d'Everton. Souvenez-vous, avec David Moyes. Ici, c'était en janvier 2005. Il était arrivé de la Real Sociedad en prêt avant d'être définitivement transféré pour un peu moins de 3 millions d'euros et avant de rejoindre, bien évidemment, Arsenal. Ce parfum d'Everton qui a peut-être plané sur Manchester City. J'adore ce type d'anecdote. Le visage blême, vous l'aurez compris, de Pep Guardiola, et donc cette énergie à distance qui est transmise à Arsenal pour la bataille, bien évidemment, de la Ligue des Champions. On va y aller, mais juste avant, je vous montre également ça parce que c'est ultra important dans la Première Ligue. Chelsea, les amis. Stamford Bridge, le stade de Chelsea à domicile, transformé, regardez, en Crumbling Bridge, ça s'est fissuré pour Chelsea. Nouvelle défaite, domicile, Nottingham Forest, 3-1. Regardez la série, 6 défaites consécutives pour Chelsea avec un seul but marqué en 6 matchs, justement hier soir, pour 14 buts concédés. C'est complètement fou. L'intérim à Chelsea se passe difficilement. Chelsea qui est ici, les amis, à la 9e place de cette Première Ligue. Là aussi, il y a eu un but fantastique, ciseaux retournés de João Pedro de Chelsea. Allez voir ça, là aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est intéressant également. Palmer, les amis, que se passe-t-il avec Palmer de Chelsea? Il était titulaire hier, il a joué les 90 minutes et pourtant il ne marque plus. Ça, c'était un papier avant le match, je l'ai actualisé. Regardez pour vous montrer que les 3 saisons de Palmer à Chelsea sont en train de descendre en stats. Première saison, 22 buts marqués. Suivante, 15 buts marqués. Cette saison, en 23 matchs, 9 buts marqués seulement. Pour autant, fake news, le board de Chelsea prend la défense de Palmer, qui est attaqué, critiqué, en pensant que peut-être qu'il n'est pas à la bonne place, qu'il n'est pas au bon endroit. Eh bien, on déclare très clairement que c'est une fake news. Il faut arrêter de huer Palmer. C'est le message qui est lancé par le board et le staff technique de Chelsea pour protéger, vous l'aurez compris, au maximum Palmer. Pour autant, les chiffres sont là, et quand les chiffres sont là, ça se passe parfois difficilement pour la suite. On en vient à cette demi-finale retour de la Ligue des Champions. Allez, Arsenal face à l'Atlético Madrid, destination Budapest, là où va se jouer cette grande finale, avec, regardez, Monsieur Oblak dans le couloir d'Arsenal. C'est le chemin peut-être de la gloire dans les pages intérieures de Marca pour l'Atlético Madrid. Odegaard ne s'est pas entraîné côté Arsenal lors de la dernière session, mais on nous assure qu'il sera là. Interrogation pour la charnière centrale de l'Atlético Madrid, le Normand, la taille, la
la puissance, peut-être sur les coups de pied arrêtés, force d'Arsenal pour peut-être être titulaire. Attention bien évidemment Antoine Griezmann, les amis, qui par son expérience connaît comment marquer et barrer la route à Arsenal. Souvenez-vous de cette épopée en 2018, Europa League face à Arsenal d'Arsène Wenger. Le Français coach avait la possibilité d'aller chercher son dernier trophée avec ce poste d'entraîneur d'Arsenal. Eh bien, il a été coupé notamment par un but superbe d'Antoine Griezmann juste à la fin pour éliminer Arsenal. C'est ça qu'il aura en tête très certainement le Français avant, vous le savez, de s'envoler du côté de Orlando. Il sera dans le 11 de départ annoncé par Marca, Antoine Griezmann. Regardez le plan d'action, sans Barrios et sans Nico. Oblak, le Normand donc serait possiblement titulaire. Attention, on peut avoir également Pubi, Anko, Ruggeri. Pubi serait donc là à droite. Cardoso, Koke, Llorente, Lookman, Griezmann et Julián Álvarez. Les amis, je vous montre cette parenthèse. Regardez, Julián Álvarez, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que lorsqu'il était gamin à River Plate, en Argentine, dans les classes inférieures, en préparation, c'était il y a 10 ans, mai 2016. Qu'est-ce qu'il suivait? Vous voyez peut-être ici, je vais vous le zoomer. Regardez. Regardez cette petite photo. C'est la salle de classe du côté de River Plate. Regardez sur son classeur, il a posé un téléphone portable. La personne qui est ici, c'est Pep Guardiola, entraîneur alors du Bayern Munich, demi-finale Atlético Bayern en 2016. Rendez-vous compte, il regardait ça alors joueur de River Plate 10 ans plus tard. Il est donc là titulaire pour jouer cette demi-finale de Ligue des Champions. J'adore vraiment ces histoires. En face, Arsenal. Alors, Marca nous dit qu'on partirait sur Raya dans les buts, Hincapié, Gabriel, Saliba, Mosquera, Rice, Subimendi, Martinelli, Eze, Saka et Gyökeres. Qu'en pensez-vous de ces deux 11 de départ? J'adore cette lutte. Bien évidemment que le target man sera monsieur Gyökeres, auteur du doublé face à Fulham et buteur également au match aller. Vous le savez, il est en pleine forme. Il sera l'un des hommes forts d'Arsenal, tout comme Saliba, le Français, plus Subimendi, l'Espagnol. Je vous parle de ces nationalités parce que j'ai trouvé ça, c'est plutôt sympa. Flash Score Espagne pour nous montrer que sur les 5 gros championnats européens, eh bien la nationalité la plus présente, ce sont les joueurs espagnols. 346 joueurs espagnols au total sur les 5 grands championnats. À la deuxième place, les Français. Voilà pourquoi je vous ai mis Saliba ici d'Arsenal. Et sur le podium, l'Allemagne à la 3e place avec 248 joueurs. En parlant des joueurs étrangers à Arsenal, David Raya, les amis, remporte pour la 3e année consécutive le Gant d'Or, meilleur gardien de la Première Ligue. Ça, c'était la saison passée depuis hier soir parce que Donnarumma en a pris 3. C'était le seul gardien qui pouvait encore lui chipper ce titre, le gardien de Manchester City. David Raya qui réussit une véritable performance, 4 gardiens au total, les 3 précédents à avoir réussi cette performance d'être sacré meilleur gardien de Première Ligue 3 saisons consécutives. Eh bien, c'était Pepe Reina, l'Espagnol de Liverpool, Joe Hart, l'Anglais de Manchester City, Ederson, le Brésilien de Manchester City, un magnifique David Raya qui sera là ce soir, face notamment à Julián Álvarez. Les équipes qui ont éliminé Arsenal, en Ligue des Champions, je vous le rappelle, 2016 c'était le Barça en 8e, 2017 le Bayern également en 8e, puis Arsenal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans durant n'a pas participé à cette Ligue des Champions, et puis le Bayern en quart de finale, et puis la saison passée, on s'en souvient, le Paris Saint-Germain en demi-finale. L'issue des demi-finales de l'Atlético, regardez ces derniers temps, en fonction du résultat du match aller, l'Atlético s'était imposé face à l'Ajax, non qualifié pour la finale, s'était imposé également ici, qualifié pour la finale, match nul face à Chelsea, qualifié, victoire face au Bayern, qualifié, victoire face au Real Madrid, et on s'en souvient, non qualifié. Que va-t-il se passer après ce match nul face à Arsenal pour s'ouvrir ou non la voie de cette finale? Encore une histoire, je sais que vous adorez ça. Regardez, est-ce que vous vous souvenez de ce joueur, les amis? Nelson Vivas. Nelson Vivas, argentin, ici, que Arsène Wenger était allé chercher du côté de Lugano, en Suisse. Les amis, lui qui avait fait ses écoles du côté de Quilmes et Boca Juniors. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'aujourd'hui, il est l'adjoint del Cholo Simeone et il connaît donc parfaitement l'univers d'Arsenal. Pour peut-être donner quelques pistes encore à El Cholo Simeone, regardez, les deux hommes se sont connus bien évidemment en Argentine, le passé également à l'Inter Milan, et El Cholo l'avait déjà pris comme adjoint, regardez, du côté de River Plate, ici les deux hommes ensemble, et il est allé le rechercher pour être son adjoint aujourd'hui du côté de l'Atlético Madrid. Ce match très attendu ce soir. Demain, le Paris Saint-Germain
face au Bayern Munich. Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que Paris, maintenant, à l'extérieur, en Ligue des Champions, est quasiment imbattable. Regardez ça. Depuis que Luis Enrique est arrivé, ce Paris Saint-Germain est injouable dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Les 3 saisons Luis Enrique, regardez ça à l'extérieur, très intéressant. Les buts marqués, 9, 15, je vous enlève ça, 18. On est en croissance. Buts encaissés, 10, 8, 7. On baisse. On est donc en train de réussir un vrai pari. Ça va être ultra compliqué pour le Bayern Munich. Demain, édition spéciale, bien évidemment, avec toutes les clés de ce Bayern. Paris Saint-Germain, le mercato avant de filer au Barça et au Real Madrid. Regardez ce qui se passe en Italie. Ultra attendu. Les informations fortes à la une de toute la presse italienne. Attention, Nico Paz, comme Chivou, l'entraîneur de l'Inter, le veut absolument pour son Inter de la saison prochaine, tout comme Manu Koné, le français de l'AS Rome. Je vous l'ai dit, danger si Milan et la Juve ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des Champions, Modric et Yildiz pourraient quitter leurs clubs respectifs. Et en parlant de mercato, regardez Bernardo Silva, Manchester City et Alisson, Liverpool, pour rejoindre la Juventus de Turin. Mais la formation prioritaire hier dans cette bataille Ligue des Champions, c'est la victoire de Rome. Je vous en ai parlé hier qui pouvait réaliser un bon coup. Eh bien, ils l'ont fait, les Romains, en s'imposant 4-0 face à la Fiorentina. Le meilleur joueur, une nouvelle fois, c'est lui. Juste derrière, c'est Malen, qui n'a pas marqué, mais qui a été fantastique, avec un très bon 8/10, vous le voyez dans les colonnes d'Il Romanista. Et la Rome qui passe donc comme et qui s'installe à 1 point de la zone Ligue des Champions. C'est la menace, vous l'aurez compris, pour Milan et pour la Juventus. Attention à l'AS Rome qui réussit le bon coup. Gasperini est en train d'arriver comme une fusée pour aller prendre cette place Ligue des Champions, mercato suite, Inter. Donc, avec, regardez, Nico Paz sur les tablettes de Chivou. Il le veut absolument. Je vous rappelle que le Real Madrid veut le faire revenir. On a une option côté Real Madrid, mais l'Inter veut passer par là. Et en étant sacré champion d'Italie, eh bien, Nico Paz peut se dire, il faut peut-être que je reste ici. Je voulais vous montrer cette page parce qu'elle est ultra intéressante dans le travail de Chivou. Regardez, je vous zoome ici tout en bas. Regardez, ça c'est le staff de Chivou. Est-ce que vous le reconnaissez, lui, là? Est-ce que vous le reconnaissez, les amis? Ancien joueur de l'Inter, Kolarov. Alexandar Kolarov, regardez, lui qui était, souvenez-vous, arrivé à Manchester City avec Mancini, les années Silva, avec Yaya Touré ou encore Boateng qui a porté les couleurs également de l'AS Rome. Eh bien, aujourd'hui, il est l'adjoint de Chivou. Voilà des histoires qui se poursuivent également dans la grande histoire du football. Kolarov, adjoint de Chivou à l'Inter. Ça, c'est le visage de l'Inter qui se dessine donc pour la saison prochaine, avec ou sans Nico Paz, vous l'aurez compris. Et donc, regardez avec les nouveaux talents attendus. Je vous zoome ça une nouvelle fois. Vicario, vous le savez, attendu de Tottenham. Palestra, je vous en ai déjà parlé, le latéral de Cagliari. Jones, ici, de Liverpool. Manu Koné, donc de l'AS Rome. Et un autre Français, Diaby, vous savez, qui est parti au Moyen-Orient. Voici le dessin, le grand dessin de l'Inter pour la saison prochaine, à voir si Nico Paz rejoint éventuellement ce 11 de départ possible. Alors, risque donc à Milan et à la Juve. Si on ne se qualifie pas, vous l'aurez compris, pour les places Ligue des Champions, eh bien Modric, les amis, pourrait finalement dire adieu. Il a sur la table une proposition pour rester 1 an, mais il faut encore jouer la Ligue des Champions. Et bien évidemment, le Ballon d'Or veut cette solution prestige, là où Léo devrait quitter Milan. Eh bien la même chose avec Yildiz. Si la Juve ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, attention, il pourrait y avoir un danger de voir Yildiz quitter la Serie A pour aller vers d'autres et répondre à d'autres sirènes. Le Milan AC est ici. Je voulais vous faire ce point avec un peu de relief à la méforme de Milan et trouver peut-être une explication. Ce qui est clair, c'est que la phase retour de la formation d'Allegri, elle n'est pas bonne, les amis. Vous voyez les chiffres en noir ici. Je vais vous les zoomer également. Regardez ça. Match aller, match retour. Vous avez compris. Match aller, 19 matchs, nombre de points. Regardez le nombre de points, l'écart entre la phase aller et la phase retour. On a un problème physique, mental du côté de Milan pour tenir la cadence de ceux qui étaient devant et la poursuite, parce que je voulais dire, Rome pourrait jouer un mauvais tour à l'AC Milan et à la Juventus. La Juve, où on attend donc Alisson et Bernardo Silva, priorité absolue, vous l'aurez compris, pour Spalletti le coach et pour Damien Comolli le président. On a toujours un œil sur Lewandowski, le Barça, et on y va dans quelques petites secondes avec le Real Madrid. Et puis enfin, pour terminer, je vous montre ça rapidement avec Antonio Conte, le coach du Napoli, avec une table familiale. Finalement, on se rapproche d'un je reste. Il devait éventuellement partir, vous le savez, pour prendre la sélection nationale. Eh bien, il devrait rester au Napoli tranquillement pour préparer la saison prochaine. Deuxième, je vous le rappelle, pour l'instant, du championnat derrière l'Inter. Je voulais vous montrer ça parce que ce sera peut-être,
je dis bien peut-être, sans De Bruyne, lui qui est arrivé avec ce statut d'être un des 4 fantastiques du milieu de terrain du Napoli en provenance de Manchester City, eh bien il est en train de chuter là depuis un bon moment maintenant. Ses performances sont moins bonnes. D'ailleurs, regardez, je vous ai mis en bas les performances lors du dernier match face à Côme. Il a été noté comme le plus mauvais joueur de la rencontre côté napolitain avec un 5 et notamment beaucoup de nervosité. Il était pourtant titulaire. Regardez, dans ce 11 de départ face à Côme, il aura été remplacé. On nous dit que la MLS, le championnat américain, pourrait être une future destination pour De Bruyne. Là, ça sent pas bon. Allez, on y va. L'actualité du Real Madrid, les amis, on nous parle de poudrière blanche avec la photo de Kylian Mbappé. C'est à la une de Mundo Deportivo. Attention, une nouvelle fois, ce n'est pas de l'opinion, c'est de l'information et du relais d'information de la presse à l'international. Je vous rappelle que le Classico, c'est ce week-end. Un Classico qui se jouera sans les deux numéros 10. On ne sait pas. Peut-être que Kylian Mbappé sera là. En tout cas, Florentino Pérez le veut absolument présent. Ce qui est sûr, c'est que Yamal, lui, ne sera pas là. On parle de poudrière. Pourquoi? Vous le savez, parce qu'on nous dit dans la presse espagnole que en interne, que ce soit les joueurs, le staff, le board, eh bien, on aurait été quelque peu agacé de la sortie, vous le savez, du côté de Cagliari en Sardaigne, avec sa compagne de Kylian Mbappé dans la phase de récupération qu'il a depuis sa blessure. Regardez, même dans les colonnes de l'équipe, on nous dit que Mbappé vivement critiqué à Madrid. On nous parle d'une pétition qui circulerait à Madrid, des supporters qui voudraient éventuellement voir Mbappé quitter le Real. Il faut quand même se remettre un peu en place. Kylian Mbappé a marqué 50 buts cette saison. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il faut peut-être réfléchir un peu à tout ça. C'est peut-être l'écosystème qu'il faut revoir du côté du Real Madrid avec et autour de Kylian Mbappé et Vinicius. Mais pour autant, vous le voyez, ce matin, Marca nous parle de distance au sein même du groupe et surtout met en avant que si l'un baisse, l'autre monte. Vinicius, vous le savez, auteur des 2 buts pour la victoire de ce week-end, sans Kylian Mbappé, se montre en position de leader. Du coup, la presse catalane ici nous l'avance comme tel. Et du côté de Marca, on nous dit que Vinicius, ne se cache pas. C'est comme un message envoyé à Kylian Mbappé. Vous l'aurez compris, on nous dit très clairement que sur cette saison, des 14 buts qu'il a inscrits sur la deuxième partie de ce championnat, 9 d'entre eux ont été marqués sans Kylian Mbappé. On nous dit très clairement que le Real va mieux sans Kylian Mbappé. Une nouvelle fois, je pense qu'il faut vraiment mettre tout ça et relativiser tout ça. Ok, la maison des problèmes, mais d'après moi, ce n'est pas le seul problème et ce n'est pas le problème Kylian Mbappé, mais pour autant, il existe aujourd'hui, car je vous le rappelle, il est donc le meilleur buteur de la Ligue des Champions, 15 buts devant Harry Kane avec 13 buts et Julián Álvarez et le petit Gordon, dont on va parler dans un instant, avec 10 buts. Que va-t-il se passer? À suivre. En attendant, mercato également du côté du Real Madrid. Regardez ça. Je vous rappelle que Ferland Mendy, opération, fin de saison pour lui, c'est terminé une nouvelle fois. Trop de blessures pour l'international tricolore. Les interrogations, bien évidemment, autour d'Antonio Pintus et de tout le staff médical du Real Madrid. Courtois, lui, sera bien présent et revient pour le Classico, à voir s'il sera ou non le titulaire. Et regardez Carreras, les amis, vous le savez, qui n'entre plus dans les plans d'Arbeloa. On l'a vu ce week-end, je vous en ai parlé hier, alors que Ferland Mendy s'est blessé. Le choix d'Arbeloa s'est porté sur Fran Garcia. On a vu le sourire sur le banc de Carreras. Arsenal pourrait être intéressé par l'international espagnol arrivé cet été, je vous le rappelle, en provenance du Benfica. Le Barça, on est là. Gordon va-t-il signer au Barça, les amis? Alors, Mundo Deportivo, je vous rappelle déjà, effectivement, que Gordon est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, avec 10 buts inscrits. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'était le dossier caché, le dossier secret. Vous le savez, pour les postes offensifs sur les flancs, que va faire Rafinha, trouver un doublon également pour Lamine Yamal, que va faire Rashford. On va aller chercher Gordon, c'est du poids. On nous dit qu'une première offre a été établie par le Barça et transmise éventuellement à Newcastle. Une première offre qui aurait été refusée. On parle de 90 millions d'euros. Ce qui est sûr, c'est que le quotidien Sport nous dit très clairement que Deco, le directeur sportif, a eu, ça y est, discussion avec les
agents de Gordon pour éventuellement le faire venir. Rappel de la situation. Gordon, 25 ans, les amis, 1m83, je vous le rappelle, né du côté de Liverpool. C'est là qu'il a commencé sa formation avant de filer à Everton pour faire l'ensemble de sa carrière, vous le voyez, et puis d'être vendu à Newcastle janvier 2023 pour 45 millions d'euros. La valorisation aujourd'hui est à 60 millions d'euros. En haut, c'est logiquement l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. International avec l'Angleterre, 17 matchs et 2 buts inscrits. Sa situation, selon moi, est belle. Va-t-il réfléchir à la situation et porter un œil sur le Barça? Selon moi, ça peut être une pioche très intéressante pour le FC Barcelone. Moi, si j'étais dans le board, je validerais. Bien évidemment, je suis à la maison dans mon petit bureau avec vous. Donc, c'est une toute autre histoire. Et du coup, que va faire Rafinha, les amis? Parce que pour l'instant, on nous dit que Rafinha se bouche les oreilles, ne veut rien entendre des offres et notamment de l'Arabie Saoudite. On parlera du dossier Bastoni, bien évidemment, qui attend les contacts avec le Barça et peut-être une contre-offre de l'Inter Milan pour rester du côté de la Serie A. Pini Zahavi, qui est le super agent, c'est lui qui va gérer le cas Rafinha en direct avec l'Arabie Saoudite. Que va faire Rashford, qui pourrait bien être titulaire pour le Classico face au Real Madrid, lui qui a joué également à droite à la place de Lamine Yamal lors du dernier match, et il a été très très bon. Il peut donc jouer des deux côtés, également en position de numéro 9. À voir la suite pour Lewandowski, donc Bastoni qui attend l'offre de l'Inter. Et puis regardez ici tout en bas, on nous parle d'une nouvelle piste, Caio Henrique, le Brésilien. L'AS Monaco, eh bien le Barça pourrait être intéressé. Je vous rappelle qu'Ansu Fati est à l'AS Monaco. Peut-être qu'il y a un troc à trouver avec le Barça. On nous parle de 15 millions d'euros aujourd'hui pour Caio Henrique du côté de l'AS Monaco. Les gardiens, pour vous dire que Chesney, les amis, aurait reçu une offre transmise par le Barça d'un club espagnol. On ne connaît pas le nom, du haut du tableau. Mais pour l'instant, Chesney aurait dit non, offre refusée. Il faut savoir qu'il a toute sa famille à Barcelone. Tout est installé. Il n'aurait pas envie de bouger. Je vous rappelle qu'il était déjà en retraite lorsque le Barça l'a appelé en urgence en 2024 pour revenir. Il a accepté, il avait été très très bon. La famille est installée. Affaire à suivre pour lui. Il faut rappeler que Ter Stegen, lui, est prêté du côté de Girona et que bien évidemment Garcia a pris la place de numéro 1 dans les buts du FC Barcelone. Avant de terminer, je voulais vous montrer ça parce que j'adore. Regardez quel sera également le futur d'Alexia Putellas, Ballon d'Or capitaine du Barça, finaliste de la Ligue des Champions face à Lyon dans quelques jours. Eh bien, on nous dit que on ne sait pas si elle va rester, les amis, parce qu'on s'interroge sur quelques signes comme cette révérence ou ce salut pour remercier le public, comme peut-être pour dire au revoir à ce public catalan. 500 matchs avec le Barça à 32 ans, 230 buts marqués. Que va faire Alexia Putellas? Peut-être répondre également aux États-Unis. Et puis enfin, regardez, 2 coachs importants qui vont quitter leur équipe respective. Marcelino, les amis, qui dit au revoir à Villarreal, qu'il qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Et puis Bordalas, très bon coach, avec Getafe ici à la 7e place, qui lui aussi va dire au revoir. Celestini, pour ceux qui s'en souviennent, Celestini, le Suisse qui a évolué à Getafe, eh bien, pourrait être le nom remplaçant du côté de la formation de Getafe. Et puis, pour terminer, je vous rappelle que ce week-end, on va monter en puissance parce que ce week-end, c'est le Classico. Bien plus qu'un Classico, bien évidemment, attendu. La bataille pour le titre va se jouer là, très certainement, ce week-end. Eh bien, sachez que dans toute l'histoire de la Liga et des Classicos, à une seule reprise, un Classico a déterminé le champion, a offert le championnat à l'un des 2 clubs. C'était il y a 94 ans, en 1932, les amis, à la faveur du Real Madrid, qui s'était non pas imposé, mais un match nul à Barcelone sur l'ancienne pelouse des Corts. Le Real avait été alors sacré champion une seule fois dans toute l'histoire de la Liga. C'était il y a 94 ans. On va se régaler ce week-end et dès ce soir avec la Ligue des Champions, les amis. N'oubliez pas de télécharger, bien entendu, l'application TV5 Monde Plus. Tout est là, gratuit, où que vous soyez. Vous le savez, notamment tous les replays de votre revue de presse. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et on se retrouve dès demain, ici, même heure, même endroit, avec le débrief du Arsenal Atlético et le brief du Paris Saint-Germain Bayern Munich. Je vous embrasse.